Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 possibilités, soit un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, quel que soit le montant de votre panier ou les articles que vous avez sélectionnés et vous avez un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les lions et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va regarder ce que vous réserve ce mois d'octobre dans l'énergie collective. On va regarder dans un premier temps la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les lions, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'octobre. Ok, bon, alors là, sacré mois les Gémeaux, sacré mois, je vais vous montrer ça. J'ai dit les Gémeaux, pardon, c'est les lions. Il y a peut-être des lions ascendant Gémeaux parmi vous. Ici, on nous parle de rupture et d'illusion. Ici, on vous invite, c'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est ce qu'on vous invite, c'est ce qui vous entoure. J'ai l'impression qu'on va mettre en lumière, les lions, quelque chose qui était caché ou tapis dans l'ombre, peut-être même depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça qu'on va mettre en lumière pour que vous sortiez, comme s'il y avait un voile qui se levait. Une information qui peut changer la donne, une information importante. Mais ça peut être aussi un conditionnement, une certitude que vous pouviez avoir. Alors, on peut tout à fait nous parler aussi de domaine relationnel. Vous pensiez que telle personne était comme ça, puis vous allez vous rendre compte que non. Derrière ces 2 notions de rupture et d'illusion, il peut y avoir énormément de choses qui s'y cachent et vous n'avez pas la même vie. Et puis, ce n'est pas un tirage personnalisé. Cependant, encore une fois, je sens que c'est comme si vous étiez à l'aube de quelque chose. Vous voyez, c'est les premiers rayons de soleil qui sont en train d'émerger et qui sont en train de mettre en exergue une situation ou une vérité, soit que vous vous cachiez, soit que l'on vous cachait. Il y a quelque chose comme ça où on vous montre quelque chose. Alors, je sens bien que c'est un vrai timing divin, c'est vraiment le côté un petit peu destiné. Voilà, il y a quelque chose où on ne peut plus faire fi de l'information que vous allez avoir. Donc ça peut être dans le domaine familial, un secret de famille ou quelque chose qui était caché. Ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental. On se voilait la face, on se voilait les yeux ou on apprend quelque chose. Ça peut être à titre personnel, les lions. Il y a quelque chose que vous regardiez de telle manière avec votre fenêtre et vous pouvez changer de lunettes. Une information extérieure peut vous amener aussi à changer de point de vue. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il y avait peut-être une rétention d'informations où tout d'un coup, il y a quelque chose qui est révélé et qui peut changer la donne. Je dis qu'il peut changer la donne parce qu'on peut avoir une information et c'est ce que vous allez en faire par la suite de cette information. Intéressant, dis donc les lions. Allez, on continue. On va regarder maintenant votre état d'esprit. S'il vous plaît, pour les lions. Alors, je vais le noter parce que parfois j'ai des titres qui me viennent, je ne les note pas et moi après je pars dans tous les sens. Je reviens.
Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, mes titres de vidéos se basent principalement sur votre tirage général. C'est pas sur le tirage professionnel ou le tirage sentimental. Pour moi, le plus important de tout le tirage, c'est le tirage général, c'est le fil conducteur. Très généralement, quand on se retrouve sur le tirage sentimental, je vous dis, oh là là, ben oui, mais par rapport à votre tirage général, donc c'est vraiment pour moi la base ici. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre. Ok, ouais, il y a vraiment une notion ici d'avoir conscience de quelque chose. Quelque chose qu'on n'arrivait effectivement pas à regarder, voire même pour certains d'entre vous, on se prenait la tête à tourner et retourner la situation dans tous les sens. Et c'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, quelque chose qui était bizarre, mais on ne comprend pas en fait. On n'arrive pas à remettre bien tous les morceaux. Et c'est comme s'il y avait un maillon, un chaînon manquant, et tout d'un coup qui apparaît, et les choses deviennent limpides. On peut tout à fait, encore une fois, nous parler d'aide providentielle. Vous apprenez quelque chose, vous comprenez quelque chose, on vous aide à comprendre quelque chose. Typiquement, alors je vous dis ça parce que ces derniers temps, j'en ai fait, lors d'une séance d'hypnose, pour moi, c'est une boîte de Pandore. Vous avez votre séance, et puis il y a des choses qui peuvent être révélées lors de cette séance. Et il y a la pré-séance où tout d'un coup, vous voyez, c'est une graine comme ça qui est en train de germer, qui est en train de pousser, et puis paf, 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 tout d'un coup, il y a plein de choses qui se remettent dans le bon sens, dans le bon ordre. Et ici, c'est ce que je ressens. Il y a pour moi quelque chose d'extérieur ou quelque chose de différent que vous allez voir différemment, que vous allez comprendre différemment. Et on va regarder un petit peu comment ça évolue et justement ce que vous pourriez en faire. Je dis bien au conditionnel parce que vous n'avez pas les mêmes réactions et vous n'avez pas les mêmes informations. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un mois intéressant pour la suite de votre parcours. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Eh ouais, je vous disais, il y avait un chaînon manquant dans une situation. Alors, ça ne veut pas dire que vous y pensez tous les jours, mais il y a peut-être une situation qui reste en suspens, sans même que vous vous en rendiez compte. Et il y a le fameux pourquoi. Il y a quelque chose comme ça qui va être révélé. Et on vous dit ici, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Il y a cette notion de, je vous disais, ça manquait de sens. Et là, tout d'un coup, on comprend les choses. Waouh. J'en ai trop. On nous parle ici d'identité et d'estime de soi. Et vous voyez, avec l'identité, il y a vraiment cette notion de vérité cachée. Cette notion de je vais pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. On parle ici d'inconfort. Il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Ou ça peut aussi vous mettre dans un premier temps dans une zone d'inconfort parce que le temps de s'habituer à cette information, le temps de la digérer, de l'assimiler, de l'analyser, de la comprendre comme elle est, comme elle vient, c'est pas toujours évident puisque vous avez les mécanismes de défense, l'ego, etc. Mais encore une fois, je vous dis, c'est comme, vous voyez, c'est exactement ça. Comme une graine ici que l'on plante et qui va germer au fur et à mesure. Oh, dis donc. Eh oui, et qui va redessiner ou redéfinir des actions, une vision, un objectif ou des priorités. Je vous dis, c'est comme quelque chose qui change la donne. Il y aura un avant et un après cette information. Alors, vous attendez pas forcément à des choses, un secret de famille bien caché. Ça peut l'être, mais vous n'avez pas la même vie. Ça peut être une petite information, mais c'était une information que vous n'aviez pas et qui va grandir au fur et à mesure et qui va changer votre point de vue. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un avant et un après? Parce que ici, c'est la carte numéro 13 et le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort, c'est la transition, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. Hein. On passe un cap.
Donc, cette période du mois d'octobre permet justement de passer un cap différemment. Ah ouais. Pour certains, je pense que ça va vous chambouler. C'est pas pour tout le monde, mais je sens que, parce que vous n'aurez pas la même information et ça n'aura pas le même impact, parce qu'il y a l'information d'un côté et il y a votre réaction. Selon votre journée, selon votre morale, selon votre état physique, votre état mental, on ne réceptionne pas les choses de la même façon. Mais je sens que pour certains, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme pour que ça ait son impact d'inconfort sur l'instant. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. La justice, hein. La justice, dans votre tirage, je la ressens vraiment comme une carte karmique. La justice, c'est un moment où on tranche, on met en perspective quelque chose dans le but de prendre une décision. On pèse le pour et le contre et on tranche. Sauf qu'on ne peut pas peser le pour et le contre avec des informations erronées ou des informations manquantes. C'est bien pour ça ici que la justice est rendue selon les informations qu'elle détient. D'accord ? Elle se base pas sur des suppositions, elle se base sur des faits. Et c'est aussi pour ça que parfois on trouve ça injuste parce que il peut y avoir un delta avec la réalité. Mais c'est parce qu'elle se base sur des morceaux. Et là, il y a cette notion il y avait un morceau manquant qui arrive. Alors pour certains, ce sera au mois d'octobre. Pour d'autres, ce sera peut-être... c'est peut-être déjà le cas en fait. Vous êtes déjà en train de le traverser là. Et pour d'autres, ça peut arriver un peu après. Hein. On n'a pas la même temporalité. Ah ouais. Je vous disais, vous n'allez pas pouvoir faire fi de cette information. L'amoureux. Alors, deux arcanes majeures et 2 cartes karmiques. L'amoureux nous parle d'un carrefour de vie, d'une décision, d'un choix crucial. Et c'est en dessous de l'inconfort. Hein. Donc, c'est peut-être que sans cette information, vous n'auriez pas agi de cette manière-là. Peut-être que sans cette information, vous auriez continué quelque chose de la même manière. Et là, on est obligé de se reposer face à cette information qui peut redistribuer les cartes. Et ici, on a la reine de coupe. Encore une fois, ça a un vrai impact sur votre vie, sur votre intériorité, sur votre cœur. On passe ici du mental ou de la conviction, de la certitude de quelque chose à des ressentis. Ça va résonner en fait différemment en vous. Très intéressant votre tirage les lions. Allez, c'est reparti. On va regarder le message conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les lions. Ici, on vous parle de courage. Ben oui, pour certains, vous savez, la vérité, on veut tous la vérité dans la vie. Enfin, on veut tous, peut-être pas d'ailleurs. Mais on est un peu en quête de vérité. Mais on n'est pas toujours prêt à l'accueillir. Parce que la vérité, c'est pas forcément notre réalité. Et ici, on vous dit, ne te décourage pas. Force intérieure, persévérance, rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. On vous dit que quelle que soit cette décision que vous devez prendre avec cette nouvelle information, quelle que soit cette nouvelle que vous allez avoir, cette mise en perspective ou cette mise en lumière, si vous l'avez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes à même de pouvoir l'écouter et la regarder. Allez, je range tout ça, les lions, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'octobre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez,
Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Bouh, pas mal, dis donc. Il y a de la nouveauté ici, les lions, possibles, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre pour pouvoir justement démarrer quelque chose. Équilibre, ça peut être aussi intérieur, ça peut être équilibre parce que si vous vous souvenez de votre tirage général, ceux d'ailleurs qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille de le faire, parce que vous avez aussi une clarté de l'esprit ou une information qui vous permet justement de pouvoir aller de l'avant ou choisir une direction qui n'était peut-être jusque-là mise de côté. On va continuer pour voir. Pour les lions, s'il vous plaît. Waouh! Il y a comme cette notion de... ouais, bah oui, hein, vous voyez, hein, le miroir, de vérité, de choses mises en évidence, de lumière. On fait de la clarté, on met de la lumière dans une zone d'ombre ou dans un brouillard. Ici, on vous parle du pont du futur. Et la première chose qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est cette notion de perspective, projection, mais de viser grand en fait, de viser loin. Ici on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors bon, il y a ce côté peut-être pouvoir de manifestation, mais il y a vraiment ce côté, une reprise possible de confiance pour se permettre d'envisager les choses. Vous voyez, ça commence d'abord par une intention. Quand on met en place une intention, c'est qu'on estime qu'on peut y arriver. Sinon, on ne porte même pas d'attention sur cette intention. Quand on se dit, allez, à partir de maintenant, j'aimerais ça, je vais me démener pour faire ça, je vais me donner les moyens de... C'est parce que vous pensez que vous pouvez le faire. Vous savez que ce ne sera pas facile, mais vous savez que vous pouvez le faire. Et il y a cette notion de vérité. Et encore une fois... Carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille qui était déjà sortie dans votre tirage général. Il y a comme un élan. Après, ça ne veut pas dire forcément que tout va se mettre en place, mais il y a cet élan et cette envie ou cette motivation qui arrive sur ce mois d'octobre. Allez, on va continuer. Pour les lions, s'il vous plaît. On parle ici, magnifique, du soutien, waouh, de la confiance et du soleil avec cette mise en lumière. Vous voyez, je vous dis, on met de la clarté dans quelque chose. Incroyable. Écoutez les lions, jusque-là, il y avait peut-être quelque chose qu'on ne regardait pas, qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne voulait pas voir, qu'on vous cachait. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si les choses sont mises en lumière aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et ça, comment dire, ça peut être une mise en lumière par vous-même. Hein. Vous savez, un eureka qui vient suite à la lecture de quelque chose, suite au visionnage de quelque chose, à un podcast. Ça peut venir, on ne sait pas quel est le... Il ne faut pas confondre le message et le messager. Le messager peut être différent, mais le message qui va résonner en vous, c'est le plus important. Et ici, il y a comme tout d'un coup cette envie de nouvelles quêtes, de nouvelles perspectives, de pages blanches ou de champs des possibles. Ça peut être perspective dans votre travail, de regarder les choses différemment et d'avoir donc un engouement différent pour vos activités, pour votre métier, pour la façon dont vous pouvez mener aussi vos actions et votre métier. Mais ça peut être aussi annexe ou parallèle à votre travail, des choses qui sont en train de remuer, des choses que vous aviez mises de côté. Quoi qu'il en soit, il y a un soutien ici qui vous est proposé. C'est pas toute votre vie, c'est pas toute l'année, on parle du mois d'octobre. Il y a un soutien possible, ça peut être d'un collègue, manager, thérapeute, un soutien étatique ou administratif ou financier. Il y a comme quelque chose qui peut se mettre en place parce que vous pouvez aussi trouver de l'aide ou trouver un appui. Il y a une confiance qui est retrouvée ici et on l'avait vu justement qui va vous permettre de pouvoir
évaluer les choses, pas avec le prisme de la peur, mais avec le prisme de possibilités adjacentes. La différence entre je vois une difficulté, je vois une opportunité. Je vois un problème, je vois un défi. C'est la même chose, c'est le même fait, mais le regard que je porte dessus va être différent. On va regarder les facilités ou difficultés que vous pourriez rencontrer. S'il vous plaît, pour les lieux. Ici, on parle du travail, on parle des efforts, mais on parle aussi de talent. Vous avez forcément une appétence pour quelque chose, les lions. Individuellement, hein, je sais que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais je parle à titre individuel. Vous avez tous quelque chose de différent, tous quelque chose qui vous appartient. Ça peut être un timbre de voix, ça peut être un charisme, ça peut être un sens artistique, une écoute, une oreille attentive. Bref, vous avez quelque chose qui peut vous servir dans le cadre d'une passion, mais qui peut vous servir aussi dans votre quotidien. Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de mal faire, la peur de ne pas réussir à gérer la situation. Et ça s'appelle le contrôle ou le surcontrôle. Et pourtant, en fait, ici, encore une fois, il y a cette notion de croissance, évolution possible, réussite possible. Il y a des échecs qui sont possibles, il y a des réussites qui sont possibles. C'est une question de prise de risque et de vision que vous avez. Certains voient l'échec comme un apprentissage et comme le brouillon de la future réussite. D'autres le voient comme une incompétence totale et qu'il faut laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une question de fait, mais une question de point de vue parfois. Donc c'est comme si on vous disait travaillez sur ce point de vue, travaillez sur cette fenêtre de vision pour que vous puissiez avancer avec au maximum de vos capacités. Et de pouvoir viser loin et viser grand aussi, hein, parce que vous êtes capable de le faire ici. Allez, je vais prendre quelques cartes du tarot. 6 de coupe, magnifique. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose, un peu de la Madeleine de Proust, un petit peu quelque chose qui vous donne une inspiration propre à vous. Magnifique. As de coupe, j'ai le 6 de coupe et l'as de coupe. Dis donc. Alors, attendez, hop, je mets la dernière. Ouais. Vous voyez, cette notion de est-ce que je bloque face à la difficulté ou est-ce que j'avance, je surmonte les choses, je contourne les choses, etc. Et c'est, je vous disais, une question de point de vue. Qu'est-ce qui fait le pendu? Il est bloqué dans une situation et qu'est-ce qu'il fait? Il met la tête à l'envers pour avoir un angle de vue différent. Et c'est ce qu'on attend de vous. Ça va vous permettre d'avoir cette fameuse clarté ou mise en lumière de quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ici, vous avez le soleil. Ici, vous avez les rayons du soleil. Là, on est à l'endroit. Quand on est sur le pendu, vous voyez, les rayons sont ici. Il y a cette notion de, il y a quelque chose que l'on peut regarder ou qu'on peut mettre en lumière différemment. Très intéressant ici votre tirage, hein, les lions. Je vous souhaite pour l'aspect professionnel, activité et autres, beaucoup de bonnes choses parce que il y a des possibilités. Après, encore une fois, c'est ce que vous en ferez, mais il y a des choses qui peuvent vous appeler au plus profond de vous et vraiment au niveau de l'intuition et du cœur. Donc, à vous de voir comment ensuite vous pouvez faire suivre ces choses-là de manière tangible dans la matière. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voyez un petit peu comment ça vous appelle et soyez à l'écoute un petit peu de vos ressentis. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur ce mois d'octobre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder aussi les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, au niveau relationnel et sentimental, sur ce mois d'octobre.
incroyable. Alors, ça rejoint votre tirage général. J'avais déjà noté, vous savez, un moment dans le tirage général, j'ai stoppé les choses pour noter un titre qui me venait. Et c'est un peu limite ce titre-là. Donc, c'est le vrai clin d'œil à votre tirage. Ici, on vous dit que la vérité soit. Vous voyez, il y a cette notion ici d'information importante sur ce mois d'octobre. Il y a une information importante, il y a une vérité, il y a une mise en perspective, une mise en lumière. D'autant plus, alors elle est mignonne cette carte en plus, d'autant plus que c'est la carte numéro 14. Et le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. C'est quelque chose qui est fluide. C'est lié aussi à la communication, à la fluidité. Donc, au niveau sentimental, je vous sens peut-être un peu plus léger. En tout cas, vous allez vers plus de légèreté parce qu'il y avait quelque chose peut-être que vous ne compreniez pas, que vous n'entendiez pas, que vous n'arriviez pas à voir de manière très claire. Et là, il y a quelque chose comme ça qui émerge. Et encore une fois, ça change la donne. Ça change la donne parce que ça peut être aussi une culpabilité que vous avez eue, l'auto-saboteur, cette petite voix intérieure. Ça peut être lié à une personne, bien sûr, cette vérité, cette mise en lumière, vous découvrez quelque chose, mais ça peut être vous découvrez quelque chose par rapport à vous aussi. Et là, encore une fois, ça peut venir d'une lecture, d'une séance thérapeutique, d'une discussion avec une personne, que vous la connaissiez bien ou non. Vous savez, il y a comme des compréhensions. Encore une fois, ne pas confondre le message et le messager qui peut être totalement différent. Allez, on continue. En tout cas, c'est pas mal du tout ici, les lions. S'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. On peut nous dire que, alors parce qu'ici j'ai la durée, on peut nous dire que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Cette vision est restée depuis longtemps. Cette façon de penser était là depuis longtemps. S'est installée depuis un certain temps. Et j'ai la sincérité et j'ai la prudence. Alors, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, à un moment, vous savez, quand on entend quelque chose, surtout si on avait une certitude qui vient de nous, hein, en tout cas par rapport aux informations que l'on avait, il y a ce premier réflexe de mécanisme de défense. C'est pas possible, j'y crois pas, vous savez, voilà. Cette notion un peu de déni, un peu de... C'est pas facile de remettre en question quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça fait son bonhomme de chemin. Et qu'il y a comme une compréhension nouvelle de quelque chose qui vous était flou, incompréhensible, qui pouvait vous faire tergiverser parfois. Donc on peut nous parler ici de se rendre compte de quelque chose, d'une situation, d'une personne, ou alors d'un mensonge qui est révélé. Ça peut égratigner la confiance en votre instinct, en votre intuition, en votre façon de voir les choses. Mais une fois qu'on a balayé un peu tout ça, ça change la donne pour une nouvelle direction. Ça peut changer la donne aussi sur votre vie sentimentale, c'est-à-dire vous étiez célibataire, vous étiez persuadé que vous étiez, je ne sais pas, surindépendant, besoin de personne, etc. Et jusqu'au jour où la vie vous montre l'inverse, vous voyez, on peut pas avoir, la vie ne peut pas être, vous ne pouvez pas avoir de certitude. Je dis très souvent, on ne peut pas dire ni toujours ni jamais. Pourquoi ? Parce que la vie est pleine de surprises. Et quand on dit « Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau », c'est comme un appel à la vie de nous montrer, de nous prouver l'inverse ou de vous tester par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur l'aspect général, sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental, les lions ici, vous ne pouvez pas échapper à un changement de perspective. Enfin, vous ne pouvez pas échapper, en tout cas à l'information. Ce que vous en ferez, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas à cette information qui vient vers vous ou qui est révélée.
Cette information ou cette nouvelle vision permettra de la nouveauté dans votre vie. Permettra peut-être aussi de nouvelles opportunités. Ça peut être des opportunités de rencontre, des opportunités d'évolution dans votre vie sentimentale, de passer à un cap supérieur avec votre autre, de mettre fin à une situation toxique, en tout cas que vous n'envisagiez peut-être même pas comme toxique, et puis encore une fois on se rend compte de quelque chose de différent. Et vous allez peut-être aussi vous rendre compte d'un schéma répétitif familial parce que j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe peut vraiment nous parler d'un héritage, un peu comme votre ADN. Il n'y a pas que l'ADN que l'on hérite, il y a aussi des peurs, des craintes, des doutes, des conditionnements, des façons de penser que l'on hérite aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer les choses, mais en tout cas, ça vient un petit peu de manière naturelle. Et il y a comme quelque chose comme ça, c'est peut-être pour ça aussi que parfois on a du mal à accepter une nouvelle vérité, parce qu'on n'a pas eu l'habitude et que ça va changer beaucoup de choses aussi dans sa vie. C'est un mois important, mes lions, pour initier un changement, voir quelque chose tel que c'est, pas simplement avec ses propres lunettes. Entre, encore une fois, la vérité et votre réalité, il peut y avoir un gap, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut vous faire avancer dans votre vie, dans vos amours, dans votre façon d'aimer, votre façon d'appréhender les relations, le couple, etc. Donc si pour certains d'entre vous, vous avez envie justement de faire une thérapie, de voir un thérapeute, de faire de la kinésiologie, de voir un hypnothérapeute, etc., honnêtement, le mois d'octobre est un bon mois pour pouvoir démarrer parce qu'il peut y avoir des révélations ici. Mais ça peut être aussi, j'ai cette lecture qui m'intéresse, je la mets de côté. Encore une fois, le message peut venir de différents biais. Quoi qu'il en soit, c'est pour le mieux pour vous. C'est pas un changement qui vous tire vers le bas. Peut-être au début, honnêtement, je pense que ça vous met dans une zone d'inconfort au début, c'est normal. Je me souviens quand j'avais lu le livre Les 5 blessures de l'âme, ça fait des années, hein, je m'en souviens encore. Je me souviens de ne pas avoir réussi à dormir pendant 15 jours à 3 semaines. C'était tellement soudain et brusque, etc., que voilà, ça m'avait tellement frappée. Voilà, on doit passer par des phases comme ça, on doit passer par ce type d'informations, ce type de révélations et ce type d'événements, et puis on doit les conscientiser ensuite sur la durée. Mais quoi qu'il en soit, ici vous avez une belle perspective devant vous de changement pour un meilleur sentimental. Encore une fois, le bonheur, comment dire, je ne vais pas vous parler de joie, bonheur, plénitude de toute votre vie. La vie, non, c'est pas ça. La vie, c'est pas la joie et le bonheur. La vie, c'est du bon et du moins bon. Et puis, c'est aussi comment on encaisse les coups, comment on se relève. C'est vrai, la vie ne fait que tester. On apprend tous les jours. Et là, c'est un bel apprentissage visiblement qui peut vous attendre. Je parle encore au conditionnel parce que vous n'allez pas réagir de la même façon. Vous n'allez pas forcément assimiler l'information tous de la même manière. Certains voudront en faire quelque chose, d'autres voudront au début mettre de côté cette vérité. Non, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas la voir. Et puis, le temps que ça fasse encore une fois son petit bonhomme de chemin. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous les lions sur ces prochaines semaines. Et puis on en reparle avec grand plaisir. Revenez sur ce tirage un peu plus en fin du mois d'octobre, pour avoir une vision différente justement entre le début de ce tirage et puis quelques semaines plus tard. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.